Bonjour Francis. Alors, avant de nous présenter Connect, est-ce que tu peux nous dire quelle voiture tu conduis aujourd'hui? Oui, salut Anne-Emmanuel. Eh bien, je conduis une Fiat 500 électrique. Petite voiture, électrique, qu'est-ce qui a motivé ton choix? Petite voiture citadine, parce que je vis en ville maintenant et j'utilise très peu la voiture. Et au départ, l'électrique, c'était plus une curiosité. Et j'avoue qu'en ville, ça reste quand même relativement pratique. D'accord, ok. Alors, dis-nous un peu quelle est ta vision du marché automobile de demain, par exemple. Eh bien, écoute, on nous parle de pas mal de choses en ce moment, donc de l'électrification, de l'hydrogène, de pas mal de choses. Moi, l'électrification totale, j'y crois pas du tout, pour plein de raisons, pour des raisons de production d'électricité. Aujourd'hui, on n'a pas l'électricité dont on a besoin là, en ce moment. Donc, imaginons demain avec tout un parc de véhicules électriques. L'accès à la voiture électrique est élevé aujourd'hui. Et puis on a un parc de recharge qui est pas suffisant non plus. Et quand on a des bandes de recharge, la moitié est en panne. Donc je pense que ça va être un vrai problème pour demain. Et 10 ans, c'est dans pas longtemps. Donc il faut aller très très vite. Pourquoi pas l'hydrogène? Bon, il y a un truc moi qui me plairait pas mal, c'est le solaire. Je sais qu'il y a une startup qui a développé ça, norvégienne, je crois, ou suédoise, en tout cas une startup au nord de l'Europe. Ça, pour moi, ça peut être une solution d'avenir. Mais en tout cas, en attendant, il y a le véhicule thermique. Le parc est énorme, et donc je pense que l'alternative, pour l'instant, c'est de faire durer ce parc le plus longtemps possible. Et donc pour ça, il faut euh, faire, comment dire, sensibiliser les propriétaires au bon entretien du véhicule. Et c'est une des raisons d'être de Connect, qui est de donc participer à faire durer ces véhicules enfin, j'allais dire d'occasion, mais oui, les véhicules qui roulent aujourd'hui, les faire durer le plus longtemps possible et être le mieux entretenu possible pour plus de sécurité notamment. D'accord. Donc finalement, ça, c'est ta vision du marché automobile. On va faire durer la voiture qu'a le propriétaire aujourd'hui. On la fait durer dans le temps. Finalement, comment t'es venue cette idée de Connect? L'idée de départ, c'était digitaliser les documents. Donc les vignettes, enfin, tous les documents relatifs à la voiture. Euh, les factures notamment, puisque enfin, le constat est que quand on achète une voiture d'occasion, souvent on a la moitié des documents parce que le propriétaire les a perdus, ou voilà, souvent par manque de vigilance. Et puis en me disant, si on digitalise les documents, on peut gérer la relation avec les différents acteurs de manière digitale, puisqu'on va être en connexion direct avec eux via une application mobile. Donc que va être l'application Connect. Et puis de là, sont arrivés d'autres services comme la notification des utilisateurs, comme la prévention, la prédiction, et ainsi de suite. Donc plein de choses qu'on va développer. Mais c'est vrai, le point de départ, en tout cas, ça a été la digitalisation. D'accord. Aujourd'hui, Connect, c'est quoi concrètement? Alors aujourd'hui, concrètement, c'est une application mobile qui est à destination des utilisateurs. Euh, une application, donc cette application mobile centralise aujourd'hui les informations du véhicule. On développe en parallèle une application B2B à destination des gestionnaires de flotte, donc avec l'application mobile entre les mains de leurs collaborateurs. Et on développe également en parallèle toute la connexion avec la blockchain, puisque l'objectif n'est pas que de remonter les informations décentralisées, mais c'est aussi de les sécuriser et de les rendre infalsifiables pour éviter toute modification comme le kilométrage, par exemple.